Bonsoir à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire de boxe pied-point sur Canal. Bienvenue dans Faites Plus, le mag avec ce soir une invitée, c'est Louane Pimentel. Bonsoar. Bonsoir Louane, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes championne de France AFMT chez les moins de 48 kilos. Alors l'AMFT, c'est l'Académie française de Muay Thai, c'est une nouvelle fédération, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est une nouvelle fédération qui a été créée il y a à peu près 1 an et demi par Joe Prestia et puis suivi de mon entraîneur Alain Thillot qui est le DTN. Alors vous avez, vous, été titré en semi-pro et en amateur. Samedi soir, ce sont les combats qu'on va découvrir. C'était votre deuxième combat en professionnel. Ouais, c'est exactement ça. C'était mon deuxième combat pro. Le premier, c'était il y a 1 mois pour la demi-finale du championnat de France. Et puis là, c'était ma finale pour le titre de championne de France. Ouais. Ça s'est plutôt pas mal passé pour vous. On va le voir tout de suite. On va prendre la direction de Montluçon où avait lieu la soirée des Gladiators. Louane, vous avez combattu contre Yolande Alonso. Un petit choc générationnel quand même, puisque vous avez 21 ans et que votre adversaire, elle, a 35 ans. Peut-être une forme de passation de leadership, Philippe Velgue et Jean-Paul Maillet. Transmission du leadership, peut-être Marie, en tout cas Yolande Alonso à gauche n'a pas l'intention de rendre la partie facile à Louane Pimentel, ça c'est sûr. Jean-Paul, les deux boxeuses ont quand même des arguments à faire valoir, chacune de leur côté. Oui, alors c'est vrai, hein, quand on parle d'expérience pour Yolande, avec un très beau palmarès, et puis avec son âge, c'est vrai qu'elle a eu le temps de faire ses armes face à la beaucoup plus jeune Louane Pimentel. Qui n'a pas que cette caractéristique qui présente une différence avec son adversaire. Elle est beaucoup plus longiligne, donc va peut-être y avoir un problème de distance. Sûrement la raison pour laquelle Yolande en rouge est en offensive, attaque. Elle va être obligée d'avancer. Voilà, elle va être obligée de raccourcir cette distance et puis de boxer peut-être plus à l'intérieur. Et c'est là que ce sera intéressant. Nous sommes dans les règles du Muay Thai, donc forcément le clinch, les coups de genoux revêtent une importance primordiale. Et très belle action là ici de Louane, puisqu'on l'a vu rentrer, ressortir tout de suite pour ne pas être accroché et boxer à distance, à sa distance. Alors signe de maturité quand même. Elle nous a déclaré juste avant le combat, Jean-Paul, que justement elle se méfiait de la puissance de Yolande Alonso. Donc on peut imaginer que Louane Pimentel ne va pas rentrer ni dans la bagarre, ni dans un clinch effréné. En tout cas dans un premier temps. Non, elle aurait tort de faire ça. Elle a plutôt intérêt à prendre une posture, non pas forcément d'attente, mais plutôt de prudence, car elle est face à une adversaire qui de toute façon n'a pas vraiment le choix. Il faut que Yolande avance, qu'elle raccourcisse la distance et qu'elle boxe à l'intérieur. Alors on est dans la catégorie des 48 kilos. Jean-Paul, vous parliez de palmarès. Yolande Alonso, c'est quand même plus de 65 combats à son actif. Elle ne se souvient même plus de tout son palmarès d'ailleurs, pour vous dire à quel point elle a combattu. Quant à Louane Pimentel, eh bien, elle, son dernier combat, c'est une victoire. C'était le 23 janvier dernier à Arban face à Maëlle Pariez. Et c'était en demi-finale du championnat de France. Demi-finale du championnat de France, dont elle dispute la finale ce soir face à Yolande Alonso. Donc c'est un combat important aussi pour Louane, dans la mesure où c'est un titre, c'est l'aboutissement de quelque chose. Oui, puis c'est ce qui va lui permettre d'avoir une reconnaissance au niveau national. Et puis, alors ce qui est drôle quand même, Philippe, avec sa profession à Louane, c'est qu'elle peut mettre quelque part en pratique toute la théorie sur laquelle elle s'appuie, et puis elle professe pour les autres sportifs, puisqu'elle est diététicienne. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et on voit bien sur ces premiers échanges, Jean-Paul, eh bien, cette problématique qu'on a soulevée, cette volonté pour Yolande Alonso de rentrer, d'aller chercher son adversaire. Et pour l'instant, eh bien, Louane Pimentel ne semble pas trop gênée, arrive pour l'instant à canaliser l'énergie d'Alonso et trouve de bonnes répliques. Elle qui est en gauchère, Louane Pimentel. Et voilà, fin de la première reprise. On a vu le petit geste de Yolande Alonso, petit geste de la tête.
Ouais, pas très content d'elle. Une lourde droite là qui est passée par-dessus l'épaule gauche de Louane. Très belle attaque. Non, et la même, mais qui passe à côté. Louane qui a fait un petit retrait là, très intelligent, très harmonieux parce que ses appuis l'ont bien servi. Elle a pu répliquer très vite. C'était plutôt bien fait. Et toujours les attaques lourdes de Yolande, mais un peu désordonnées. Et vous voyez Yolande qui passe à l'extérieur avec des larges crochets alors que Louane Pimentel boxe bien en ligne et ça lui a rapporté des points dans ce premier round. Boxe, fais-toi plaisir, lâche-toi, il n'y a aucun calcul à faire. Voilà, avec son entraîneur Christian Lecomte Pitaresi, Yolande Alonso, qui partira en Thaïlande hein, juste après cette soirée. Jean-Paul, elle a encore pas mal de choses à faire avant d'arrêter à la fin de la saison, probablement. C'est ce qu'elle nous a dit, un de ses derniers défis. C'est donc ce soir à Montluçon, alors qu'on est parti dans la deuxième reprise. Et voilà, elle a décidé d'accélérer. Isabelle Alonso, encore, parce que vous avez entendu dans son coin, on lui a dit bah, fais-toi plaisir. On lui a laissé supposer qu'elle était peut-être un petit peu en retard et qu'il fallait tout de suite revenir dans le combat et aller bousculer Louane Pimentel et peut-être la faire douter, Jean-Paul, avec la droite, voilà. Oh, celle-là, elle était dangereuse. Et pour rebondir sur vos propos, Philippe, oui, bien évidemment, on a été intelligent dans le coin de Yolande, car il y a de fortes chances qu'il y avait déjà un petit déficit sur les cartes des juges pour Yolande. Donc maintenant, elle n'a plus le choix. Il faut vraiment qu'elle y aille. Et elle a été très lourdement avec cette première droite. Mais attention, elle prend des risques et on a vu Louane Pimentel qui gérait bien cette offensive puisqu'elle a réussi en clinch tie à passer un très beau coup de genou alors que Yolande, elle, n'a pas réussi dans le clinch à faire un coup de coude retourné qui a avorté. Bref, on passe dans un moment supérieur maintenant dans l'intensité de ce combat, Philippe. Ouais, et avec un bon coup d'œil, de bonnes esquives de Louane Pimentel pour résister à l'agressivité de Yolande Alonso. Peut-être, Jean-Paul, on va voir au fur et à mesure de cette deuxième reprise, pour Yolande Alonso, faudrait-il peut-être un petit peu plus passer par les jambes. On la voit venir en clinch, frapper par les genoux, mais pas beaucoup, frapper sur les jambes et se servir des jambes voilà. et saper les fondations. Exactement, elle prend appui sur ses jambes, elle penche un peu le buste en avant pour raccourcir la distance et lancer ses larges crochets, mais comme on l'a vu, de plus en plus elle est touchée en retour avec l'allonge supérieure de Louane Pimentel et elle prend davantage de risques Yolande et j'ai peur qu'à un moment donné elle subisse un contre voilà. Déjà le gauche, qui est la main forte de Louane puisque vous l'aviez dit elle boxe en gauchère, jambe droite devant. Louane qui depuis le départ de ce combat tient plutôt le centre du ring et qui résiste bien aux attaques lourdes de Yolande Alonso. Très joli high kick gauche également. Ah, le coup de coude, mais bon, ça c'était trop court. Là encore, retourné en coude avorté. Il va falloir faire attention à ces droites qui tombent dans le vide parce que c'est très propice à voilà, un contre avec la gauche et aussi le genou gauche. Le genou gauche qui pourrait rentrer très facilement dans l'espace laissé libre. Et c'est vrai qu'on voit, Jean-Paul, que sur les attaques de Yolande Alonso, on voit bien qu'avec la gauche, avec le bras arrière, eh bien, Louane Pimentel arrive à faire un petit retrait et à revenir pour arrêter son adversaire, la bloquer. Elle arrive à le faire en reculant. Et ça suffit pour qu'elle se dégage de la pression d'Isabelle Alonso, qui est obligée de refournir des efforts supplémentaires pour revenir. On a effectivement très bien vu ce mouvement détaché du gauche. Et alors là, que sa droite était belle. La droite était belle. Ah ouais, elle était belle. Et toutes les autres ont été trop courtes après. Ça a été vraiment un coup de klaxon là, pour Louane Pimentel. Elle a compris qu'il y avait un avertissement et elle a bien géré, notamment avec cette gauche que vous évoquiez, Philippe. Très beau high kick également, toujours du côté gauche, le côté puissant de Louane. Là, on le voit avec la grue. C'est pas ta copine là, il faut enchaîner. Les entraîneurs jamais contents. Alain Tillot, l'entraîneur de Louane Pimentel. Et de l'autre côté, Christian Lecomte, il n'est pas content non plus. Mais en même temps, elle n'est pas contente d'elle, Yolande Alonso. Vous l'avez entendu, vous l'avez vu, elle s'est frappée la tête. Elle n'est pas contente de ce qu'elle fait.
elle n'y arrive pas, alors qu'on est déjà dans la 3e reprise. On va passer la moitié du combat, Jean-Paul. Ça défile donc très très vite. Elle n'est pas contente d'elle parce qu'elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à développer ce qu'elle veut faire. Et en même temps, elle est face à quelqu'un qui finalement arrive à se dégager de sa puissance pour pouvoir remiser derrière. Et ça, c'est peut-être toute l'intelligence tactique de Louane Pimentel pour l'instant en tout cas. Ouais, regardez, encore une splendide gauche. Moi, je dirais que cette boxe de Louane est pleine de promesses, car on sent qu'il y a du tactico-technique, que voilà, que tout ça, ça a été répété. Il y a des gammes qui sont parfaitement intégrées. Et au-delà de ça, elle s'adapte très très bien au style de son adversaire, même si évidemment ça participe d'un calcul. Hein. Il y a eu des vidéos de regarder le style étudié. Mais en tous les cas, là encore, très jolie esquive suivie par la gauche. C'est le front kick, ouais. Qui déstabilise complètement Yolande, qui est obligée d'aller au sol. Décidément, là, dans cette entame de 3e round, elle est en train de continuer sa conquête, Louane Pimentel. Et ça va être compliqué, de plus en plus compliqué pour Yolande Alonso. Qui essaye toujours. Voilà, elle essaye de se caler avec son bras gauche pour soit donner sa droite à pleine puissance, soit essayer de venir sur le clinch. Mais pour l'instant, eh bien, on a l'impression que Louane Pimentel arrive en tout cas à la fois à contenir et puis à certains moments même à lire ce qui va se passer. On a vraiment cette impression-là. Et voilà, encore une fois, le petit pas de retrait et la remise du gauche. Et puis alors et elle arrive à enchaîner derrière, Jean-Paul. Voilà, et le travail en ligne basse pour préparer les mains, c'est très très bien. Par contre, il y a véritablement un déficit de travail dans les jambes du côté de Johan Alonso. On n'a pas vu beaucoup de coups de pied. Et là, ça va quand même faire mal. Voilà, un petit low kick d'approche, mais rien de convaincant. Hein. Tous ces coups durs, elle les réserve pour la ligne haute avec les mains. Ouais, et puis c'est incroyable alors qu'il y a un petit problème visiblement de protection ou de short pour Louane Pimentel. Et puis surtout, Jean-Paul, on voit du côté Louane Pimentel, il y a une alternance à certains moments de coups forts et de coups faibles, mais qui suffisent à arrêter Yolande Alonso. On l'a vu dans certains échanges, avec sa gauche, elle arrive à frapper, et à d'autres moments presque à toucher, mais là elle a frappé. Elle essaye de frapper et là vous voyez c'est reparti tout de suite juste pour toucher et pour calmer les ardeurs de Yolande Alonso. Là, Yolande qui était en pleine offensive, qui a réussi à toucher avec sa droite mais qui a connecté en bout de course et ensuite elle a été déséquilibrée car attention, et encore, voilà, ça touche fort. Gauche. C'est tout le problème de Yolande. Maintenant il faut vraiment qu'elle resserre un peu sa garde et elle essaye encore à corps car à distance elle ne parvient pas à faire vraiment reculer son adversaire. Et puis, et pourtant, il y a de la puissance encore la Yolande gauche. Alonso. Vous avez vu voilà, gauche-droite. Vous avez vu la ceinture abdominale de Yolande, c'est quand même vraiment impressionnant. C'est une jeune femme qui s'entraîne, qui donne corps et âme à son sport. Elle vient préparer. Et d'ailleurs, le rythme qu'elle soutient dans ce combat le prouve. Mais voilà, elle est face à peut-être une adversaire qui est plus fine techniquement et qui arrive très très bien à poser sa boxe, comme on le voit ici. Avec la gauche en remise. Oui, c'est ça. C'est magnifique, Jean-Paul. C'est la technique, c'est le coup d'œil. Voilà, c'est très joli, très joli, très bien fait. Et pourtant, elle y met du cœur à l'ouvrage, Yolande et aussi. Voilà encore, mais la droite-gauche. Elle est trop courte sur ses crochets. La 4e reprise, Jean-Paul. Déjà, l'avant-dernière. Ça va vite, bien sûr que ça va ça vite. déroule vite. C'est une finale de championnat de France quand même. Il y a un sacré rythme. C'est pas rien. Oh là, comme souvent avec les dames du kick et de la boxe taille. Enfin là, on peut dire que c'est surtout Yolande Alonso qui met le rythme parce que c'est elle qui cherche vraiment à bousculer son adversaire, à aller la chercher. Peut-être de façon un petit peu désordonnée des fois, Jean-Paul. Mais en tout cas, on peut louer son courage et ses efforts. Et en face d'elle. Et puis attention, elle peut très bien encore réussir. Bien sûr. Elle a une force de frappe. Elle peut très bien encore, là, dans cette reprise, tout changer. Car voilà, on sait que c'est puissant, là, les crochets larges. Mais seulement, voilà, il y a le coup d'œil en face. Il y a cette vista qui est très très bien intégrée par Louane Pimentel.
Et c'est un vrai test pour Louane, car J'ai envie de vous dire, Jean-Paul, c'est une vraie découverte. face à Louane Yolande Pimentel. Alonso qui ne lui épargne rien, eh bien forcément elle est obligée de faire éclore tout son talent. Et talent, il y a, c'est certain. Ce qui est impressionnant chez Louane Pimentel, Jean-Paul, c'est on a l'impression déjà que passez-moi l'expression, mais que c'est une vieille guerrière qui a déjà un peu compris toutes les ficelles, parce que tactiquement, elle se débrouille très bien. Et puis surtout, il y a cette capacité à éviter et à contrôler la puissance de Yolande Alonso, qui elle met vraiment tout ce qu'elle a. On la voit, hein, elle va la chercher, elle n'arrête pas, elle est dans le rythme, elle fait preuve d'un courage inouï, Yolande Alonso. Et elle tombe face à quelqu'un qui arrive à bloquer cette puissance ou à l'éviter, à travailler, même si de temps en temps ça touche, hein. On est d'accord. Et là, dans cette 4e reprise, pour l'instant, ça va un petit peu mieux pour Isabelle Alonso qui trouve, pour Yolande Alonso, pardon, qui trouve quelques espaces. Ouais, le problème il y a un double problème. Celui d'Anne-Louane Pimentel, c'est de gérer cette énergie. Techniquement, elle n'a pas trop à s'en faire. On l'a vu, on a compris qu'elle arrivait dans le tactico-technique à parfaitement gérer la situation et à être en maîtrise. Maintenant, c'est dans cette énergie incroyable qu'infuse Yolande Alonso dans le combat. Et ça, à force, ça fatigue. Et on le voit, c'est la première fois que Louane là est au sol, remonter des cordes, parce que bousculé, il y a un moment, c'est dur, quoi. Et là-dessus, on a l'impression que Yolande Alonso est infatigable. Maintenant, le problème pour Yolande, c'est qu'elle reste, elle, dans un schéma technique trop linéaire. Elle avance tout le temps. Elle ne se décale pas, elle ne change pas ses angles d'attaque. Et tout ça, eh bien, ça la rend très prévisible. Donc, même si la boxe est toujours là, hein, elle a bien mais ça touché la rend quand même prévisible. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être, elle n'a pas réussi dans les 3 premiers rounds à s'imposer. Mais là, dans ce 4e round, grâce à l'énergie, eh bien, elle a marqué davantage de points. Exactement, Jean-Paul. Bonne 4e reprise de Yolande Alonso. On voit ici le low kick, la remise en gauche de Louane. Là encore, le petit gauche, mais qui a glissé. Oh, on ne s'est pas épargné. Là. On s'est touché des deux côtés. Et cet enchaînement, droite, gauche, droite, a bien fait reculer Louane Pimentel, hein, qui pourrait lui valoir ce round, sur la carte des probablement, juges. Voilà. Probablement. Donc c'est pas fini. Relance mais c'est dans la cette dernière finale. reprise. Relance avec la 4e dans cette finale du championnat. Yolande Alonso, elle était prête à démarrer. Elle est incroyable. Allez, on est Yolande. parti. Attention, et puis très joli sourire de Louane qui a dit attention, on est voilà, le fair play, la courtoisie, le respect avant tout. Et d'ailleurs l'arbitre qui fait une remontrance à Yolande Alonso car elle a frappé Louane Pimentel qui s'est arrêtée pour elle avait probablement quelque chose qui la gênait sous le pied. Bon, on peut pas lui dire grand chose à Yolande, elle était partie, bon voilà, c'est comme ça, hein. C'est pour ça que ça n'est qu'une remontrance. Voilà, ça n'est pas un point négatif. Exactement. Oh là 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 là, mais quelle énergie! Ah oui, c'est incroyable. Elle n'a pas arrêté des synchrones, hein, Yolande Alonso. Ah, on peut dire que c'est elle le métronome dans ce combat, c'est vrai. Mais en même temps, on ne peut pas dire non plus que Louane Pimentel ait subi cette cadence. On l'a vu très artiste, non, elle l'a contrôlé, dans les 3 premiers rounds. Voilà, elle était en maîtrise, même si dans la 4e, il y a eu une petite perte. Oh là, super, gauche. Voilà, le petit pas de retrait et magnifique. la gauche en direct. C'est très bien. Ah bah oui. Qu'est-ce que c'est beau. Ah bah oui. Techniquement, c'est vraiment magnifique. Ah, on est vraiment dans une bataille de gladiateurs, hein, comme le titre de cette soirée d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, Jean-Paul. Et avec de très beaux gestes, hein, surtout. Hein. Des deux côtés. Hein. Et puis c'est vrai que cette opposition de style, la fougue d'un côté et un peu plus de coup d'œil et d'esquive et d'évitement du côté de Louane Pimentel, ça donne un combat vraiment intéressant. Oh là, encore. Et dans le clinch, les genoux. Le clinch qui se poursuit, c'est normal, hein, tant que les deux adversaires produisent des efforts, travaillent et ne s'accrochent pas aux cordes, et ben on laisse, voilà. Là par contre, voilà, hop, c'est fini. Était près de l'accrochage du coin. Droite-gauche encore de Louane Pimentel. Qui a du mal, hein, physiquement dans cette dernière épreuve.
c'est qu'elle est sans cesse bousculée, sans cesse, même si elle Ah s'en oui, sort admirablement. C'est sûr qu'elle prend la tempête à chaque fois, Louane Pimentel, mais elle s'en est super bien sortie. Elle a réussi à boxer en reculant. Voilà, a avec réussi à on l'a contrer, vu a avec le réussi à gauche tout éviter, à l'heure. ouais. C'est pour l'instant le plus beau coup de ce 5e round. C'est ce direct du gauche, bien en ligne. Et puis Jean-Paul, il faut le dire, du côté de Yolande Alonso, on l'a dit et répété tout au long de ce combat, ça a manqué quand même un peu de jambes. Oui. Ça a manqué, et ça compte. Hein. Retour au centre, elle en repart. Il n'y a plus tellement d'espace pour Yolande Alonso maintenant pour essayer de décrocher la ceinture et le titre national. Fin du combat. Fin, Jean-Paul, entre ces deux jeunes femmes, on a vu une belle opposition de style. Oui. Est-ce que ce sera suffisant pour Yolande Alonso? Pas sûr, Jean-Paul, on a vu qu'elle était dépitée à certains moments. J'appelle monsieur René Cassiaga. C'est certain. À l'énergie, elle a été fabuleuse. Mais ça ne suffit pas. C'est nécessaire. Mais en boxe. Comme disait mon professeur de philosophie, mais pas suffisant. Exactement. Voilà. Donc, mais en boxe. À unanimité des Allez, juges, la décision. Celle qui remporte le combat, c'est le coin bleu, Pimentel Louane. Et voilà, Louane Pimentel, donc, championne de France face à Yolande Alonso. C'est peut-être le début, parce qu'elle est toute jeune, Louane Pimentel, c'est peut-être le début de grandes choses. En tout cas, ce qu'elle nous a montré ce soir face à une adversaire d'expérience est très prometteur pendant qu'on lui remet cette ceinture de championne de France. Voilà Marie, on peut dire que vous êtes avec une jeune femme heureuse. Et voilà la victoire au point pour vous, Louane, face à Yolande Alonso, de presque, je le rappelle, 15 ans, votre aînée d'ailleurs, Yolande Alonso, qui a annoncé qu'elle allait mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Donc félicitations, Louane, vous nous avez amené votre ceinture. Elle est très belle, vraiment bravo. On va parler un petit peu de vous, un peu de votre parcours. C'est votre premier titre, donc en professionnel, c'est ça, en professionnel. Vous êtes redescendu depuis ou pas? Parce que c'était samedi soir. Oui, je réalise pas encore, mais oui, ça va. Vous remettez petit à petit des émotions. Vous avez commencé assez tôt, vers 11 ans. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est une tradition familiale? C'est votre famille qui vous a poussé ou vous avez pris l'initiative toute seule? Donc déjà, mon père a fait quand même un petit peu de boxe anglaise, mais ça a été très court. Donc non, c'est pas grâce à ma famille. Plutôt, j'ai commencé déjà avec une copine. On a découvert le club Atabox, donc on y est allé, on a fait un cours d'essai. C'était tout d'abord pour du loisir, pas forcément pour la compétition. Ça vous a plu tout de suite? Ouais. Oui, on a direct accroché. J'ai continué, par contre, elle a arrêté, mais ouais, ça fait 10 ans que ça dure. Ouais. Alors vous, dans la vie, vous êtes diététicienne. Est-ce que ça vous aide dans la préparation des combats? Quand je dis préparation de combat, je parle nourriture, nutrition, etc. Évidemment. Ah ouais, clairement, ça, oui,